Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer en fait tous les composants que j'ai utilisés pour fabriquer cette machine parce qu'on m'a demandé le prix. Donc là je vais sur Banggood, sur mon ordinateur, je vais vous montrer exactement tous les composants que j'ai pris et les alternatives, voilà, les alternatives qu'il peut y avoir. Parce qu'on n'est pas obligé de prendre exactement les mêmes moteurs, on n'est pas obligé de prendre exactement la même carte. Je vais vous montrer peut-être un peu les avantages, inconvénients. Et voilà. Surtout si vous êtes débutant, ça peut vous aider sur savoir ce qu'il faut pour fabriquer une machine. C'est parti, let's go sur l'écran. Donc voilà sur Banggood. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a exactement tout ça, il faut tout ça. Si vous avez, il y a genre du matériel comme les XT60, les buzzers. Si vous en avez déjà, il n'y a bien sûr pas besoin d'en racheter. Alors on va commencer avec la FC, PDB, ESC, enfin voilà, c'est la carte qui fait tout. On est sur l'option F3 là, c'est la moins chère, 46 €. Mais moi j'ai la deuxième option qui est celle-ci, qui est un peu plus chère, 10 € plus chère. Et comme on peut le voir, elle est en réapprovisionnement en ce moment, donc c'est pour ça que je vous présente plusieurs cartes. L'inconvénient de cette carte, c'est je pense ici là, comme on peut le voir. Moi j'étais obligé de faire ça, passer par dessus pour aller en dessous, donc ça c'est vraiment pas top, ce système, c'est ce qui est dommage, parce qu'après le reste pour l'USB c'est nickel, c'est parfait, le sens de la carte est très bien, et comme on peut le voir, ils ont opté pour une solution comme celle-ci. Par contre il y a le port USB de ce côté, donc je sais pas si ça peut être embêtant ou pas. Mais c'est sûr que des petits trous comme ça c'est quand même mieux. Là voilà, ils ont fait le même système à peu près. Donc voilà, c'est à vous de voir après. En tout cas entre le haut de gamme et bas de gamme, il y a 20 € d'écart. C'est à vous de voir le prix que vous voulez mettre, si ça compte beaucoup pour vous ou pas. Après voilà, il y a des buzzers, coûtent pas cher. Les petits pads de silicone que j'avais pas mis sur le dernier vol, mais là je les ai montés, donc on verra sur les prochaines vidéos. J'espère que ça va moins vibrer, on verra bien. Ah, on passe au moteur, ça c'est intéressant. Parce que pourquoi j'ai choisi ces moteurs? Parce qu'ils étaient en stock déjà. Au début je voulais prendre les Tornado, voilà ceux-là. Mais du coup ils n'étaient pas en stock. Et après là j'ai dû faire le choix entre tous ces KV, 3500, 3700, 4100. J'ai pris 4100. J'aurais très bien pu prendre des 3005. Franchement je suis vraiment pas un pro au niveau des moteurs. Donc si vous les connaissez pas mal, dites-moi en commentaire est-ce que ça varie énormément, tu vois, sur ces différences là de KV. Je sais pas, j'ai bien envie de savoir. Après j'ai mis du 4100, ça a l'air d'aller très bien. Niveau batterie, elle descend pas trop vite. Ça pousse bien, très fort. Est-ce que ça serait pareil avec des 3005? Je ne sais pas, Après moi je suis content des 4100. Oui, je voulais vous montrer les Tornado, voilà, sinon il y a la deuxième option de Tornado, qu'on peut le voir, les deux options pareil, 4100 et 2800. Voilà, le prix je crois que c'est le même. Hein. Attendez. Ouais. Ah, ils sont un peu moins chers les Tornado. Donc voilà, ça à vous de voir après. Il faut voir s'ils sont en stock. Je vais essayer de vous mettre un maximum de liens en description pour que vous ayez le plus de choix possible. Je vais essayer de faire ça, voilà. Après qu'est-ce qu'on a après les moteurs? J'ai pris des hélices, j'ai pris celle-ci. Pourquoi? J'ai envie de vous dire pourquoi pas. En fait, je voulais pas un pas trop élevé, ni trop faible, et vu que je prends tout sur Banggood, il n'y a pas d'autre choix il me semble, donc c'est un peu problématique à ce niveau-là. J'aurais bien voulu tester des hélices un peu plus souples, parce que celles-là elles sont peut-être un peu rigides, enfin je sais pas. Après, j'en ai pas testé d'autres, j'aimerais bien en tester d'autres, mais je crois qu'il n'y a pas trop de choix. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le châssis. Alors le châssis, là, pourquoi j'ai choisi ce châssis? Parce qu'en fait il est très léger. Et, enfin j'aime bien un peu son design. J'aime bien son design, du coup j'ai voulu le tester. Du coup, je le préfère en 4 pouces qu'en 5. Donc je me suis dit, c'est l'occasion, on va faire un 4 pouces. Mais le seul problème c'est que il est fait pour plutôt des gros moteurs et donc du coup des fixations de moteur plus grosses. Voilà, je sais pas si on voit bien. Ici une ici et j'ai dû tailler le carbone. Pour l'instant j'ai pas eu de problème, donc c'est cool. Voilà. Qu'est-ce qu'on a après? Voilà, le récepteur FrSky XM+, parce que je l'ai pris parce qu'il est très petit, il est pas cher
Et voilà, j'ai une Taranis, donc du coup je l'ai pris. Voilà, il me va très bien, je l'avais testé sur le Wizard X220S et j'étais vraiment content. Voilà, voilà. Après, là, une partie importante de la machine qui coûte aussi relativement cher, c'est la Runcam Split. Runcam Split qui peut filmer bien sûr en Full HD, voilà, en 1080p 60 images secondes, comme vous l'avez vu sur les vidéos précédentes. Justement, j'ai choisi celle-là parce qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres de caméras HD comme ça qui s'intègrent directement. Et je voulais pouvoir filmer en HD pour pouvoir vous montrer les vidéos. Voilà. Ou sinon, j'aurais très bien pu prendre une micro Swift. Et là, j'aurais une machine encore plus légère, encore plus dynamique. Vous pouvez essayer de faire ça. Ça peut vraiment être très performant. J'ai pris des petits trucs anti-vibration, voilà, enfin je voulais... De toute façon il y a tout dans le montage, ça c'est une vidéo juste pour vous montrer les prix quoi en gros, et ce qu'il faut prendre, voilà c'est un autre format de vidéo. Les batteries j'ai pris ça, et j'ai pris ça voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas trop le choix. Par contre attention sur cette batterie, j'ai dû changer le connecteur. Là c'est une XT30, j'ai tout simplement dessoudé, ressoudé une XT60. Ou sinon j'ai regardé pour une deuxième batterie, je crois que j'ai pris celle-ci, enfin je l'ai pas encore reçue, je crois que j'ai pris celle-ci, je sais pas. On verra quand elle arrivera, je referai le test et je crois qu'elle a un peu plus de milliampères. On verra, c'est pas trop lourd. J'aime bien essayer des trucs, j'aime bien tester. Je suis en même temps là pour ça. Et on finit par le VTX, VTX vraiment pas cher, qui fonctionne bien, vous pouvez changer les puissances d'émission et enfin voilà, moi je le trouve nickel. Très petit, il n'y a pas d'antenne à mettre en plus. Et bon voilà, ça c'est les straps, voilà, les straps batterie pour l'accrocher sous votre machine comme ça. Donc voilà, on atteint à peu près un total de 230 €. Bon, en même temps j'ai profité d'être là parce que j'ai une question en commentaire qui me disait qu'est-ce que je pense des cartes comme ça qui font PDB, ESC et FC. En tout cas moi je trouve que pour le montage c'est juste fantastique. C'est hallucinant comme c'est rapide, il n'y a pas de prise de tête, ça évite les erreurs. Ça c'est des gros avantages. On gagne en poids aussi. On a un montage super simple, super propre, super léger. Et par contre le point négatif c'est qu'il y a tout ensemble, tout rassemblé. Du coup quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à l'intérieur, on peut pas remplacer juste quelque chose qui fonctionne pas, on est obligé de changer la carte. Donc voilà, si un ESC qui crame, la carte elle est un peu cramée quoi. C'est le seul inconvénient que j'y vois. Après au niveau mode de sensation et tout, je sais pas, ça me semble pareil. Voilà. Donc moi pour l'instant j'en suis vraiment super content, surtout pour des petites machines comme ça. En plus j'avais pas la place de mettre beaucoup d'étages. Du coup c'est ce qu'il me fallait, donc c'est top. Là j'avais pas trop le choix. Et c'est top, j'en suis super content, voilà. Je vous montre en gros, cette machine elle coûte à peu près entre 230 et 250 €. Ça dépend si vous avez déjà du matériel ou pas. Ça dépend de quelle carte vous choisissez et quel moteur vous choisissez. Donc voilà, c'est dans cette tranche de prix. Je peux pas vous dire exactement parce que ça dépend vraiment de vous. Après c'est pas 20 € près qui change le truc quoi. Donc de ce que j'ai pas mis dans le panier Banggood, c'est la colle chaude, les gaines thermo, les rislants, le scotch, l'étain, le condo. Donc voilà, si vous débutez et que vous voulez vraiment que ce soit votre premier drone, il vous faut tout ça, c'est mieux. Et comme outil, des pinces, des clés, tournevis, pistolet à colle et fer à souder. Je crois que j'ai rien oublié. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que j'ai pu répondre à vos questions, voilà, que ce soit au niveau des questions du prix, combien ça coûte ou quoi. Des questions pourquoi j'ai choisi ces composants. Voilà, en tout cas moi je suis super content de cette machine, je la trouve vraiment très puissante, très agile, le top. Après voilà, il faut que je m'entraîne un peu plus dessus pour pouvoir la prendre en main parce que c'est pas les mêmes sensations qu'un 5 pouces, ça réagit différemment. Et en tout cas j'en suis super content. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas toujours à liker comme d'habitude, à me poser des questions en commentaire. À me dire aussi au niveau des moteurs, des KV, ce que vous utilisez pour des 4 pouces. Voilà, ça m'intéresse de savoir. Et en tout cas, moi je vous dis merci et ciao, allez à plus, bye.